Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre point culte. Je suis en direct du Festival international Cannes Séries. Ce soir, on fait le point culte ensemble et on va tenter de répondre à une question. Les séries sont-elles le reflet de la société ? Je suis avec Fleur Pellerin. Bonsoir Fleur. Bonsoir. Vous avez été ministre de la Culture. Aujourd'hui, vous présidez Cannes Séries. Et cette année, lorsque vous parlez de la 4e sélection, vous parlez d'une sélection audacieuse et visionnaire. En quoi l'est-elle ? Alors c'est vrai que nous avons une marque de fabrique ici à Cannes Séries, c'est que nous souhaitons toujours marier l'exigence avec l'accessibilité. Donc nous voulons des séries qui puissent parler au plus grand nombre, mais qui soient quand même des séries assez pointues. Et c'est vrai que cette année, il y a d'abord un grand nombre de nationalités qui sont représentées. On est heureux de voir revenir beaucoup d'internationaux qui ont été privés de tapis rose l'année dernière. Donc il y a des séries du Kazakhstan, il y a des séries de Serbie. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire d'avoir pu aller chercher du talent dans ces pays-là. Il y a aussi, là, je sors d'une série en noir et blanc, donc les formats sont aussi assez originaux. Le propos c'est une série finlandaise qui s'appelle Mr. 8, très originale. Donc audacieux dans les thèmes qui sont traités, dans les thèmes choisis, les formats. Et puis, une chose dont je suis particulièrement fière, c'est que les femmes sont très bien représentées dans notre sélection. Nous avons reçu à peu près 25% sur les 200 séries que nous avons regardées pour en sélectionner, 25% de séries co-écrites, co-réalisées par des femmes. Et en fait, dans la sélection, il y en a 60%. Donc nous sommes vraiment très contents de bien représenter les femmes dans cette sélection. Justement, est-ce qu'on peut parler d'une tonalité féministe ? On sait que vous recevez aussi la créatrice de Sex Education. Il y a quand même peut-être un parti pris donné cette année. Ce n'est pas un parti pris en fait, c'est la normalité, c'est-à-dire c'est de cette façon qu'on devrait aborder, je trouve, l'audiovisuel aujourd'hui ou la création, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les femmes soient notoirement surreprésentées comme elles l'ont pu l'être pendant de très nombreuses années. Donc nous trouvons absolument normal de prêter une attention particulière, non seulement au sujet traité, voir que les séries respectent le fameux test de Bechdel, donc si deux femmes sont représentées dans des caractères qui sont intéressants, qu'elles ont des prénoms, qu'elles parlent entre elles d'autre chose que d'un homme, c'est un test très simple, mais beaucoup de films ne le passent pas en réalité. Donc nous veillons vraiment à ce que ce critère de parité, de représentation soit respecté dans tous les choix que nous faisons. C'est extrêmement important pour nous. Donc un petit caractère féministe, même grand, une grande place à porter absolument. aux femmes et aussi beaucoup d'international. On est vraiment derrière l'époque Covid, même si nous la vivons encore. On espère que c'est terminé, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est vrai qu'on est revenu à quelque chose de beaucoup plus normal. Les salles sont pleines, il n'y a plus de jauge et donc je pense que les gens revivent à nouveau pleinement le plaisir d'être ensemble, de partager la vibration, de découvrir quelque chose ensemble, d'être près les uns des autres. C'est vrai, ça change tout en réalité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de talents internationaux. Je crois qu'ils sont ravis. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a sur ce tapis rose le soir. Les gens sont absolument ravis d'être ici à Cannes. Il fait beau, il fait doux. Et on célèbre vraiment un art qui devient un art majeur. Donc voilà, vive Cannes Séries et vive Cannes. Nous sommes vraiment ravis d'être ici. Parfait. Merci beaucoup Fleur Pellerin. Merci à vous. Hier, nous avons participé à la cérémonie d'ouverture et nous avons croisé du beau monde, des acteurs, des réalisateurs et même des influenceurs. Nous en avons profité pour leur poser une question. Quels sont les bons ingrédients pour faire une bonne série ? Je vous propose d'écouter leurs réponses. Une belle lumière et un bon scénario. Beaucoup d'intrigues, de suspense, qu'à chaque fois il y ait comme des chutes, on s'y attendait pas du tout. Moi j'aime les séries qui me transportent en termes d'émotions, qui me font rire, qui me font pleurer, qui me font douter, qui me font réfléchir et surtout qui me rendent suffisamment accro pour que j'en fasse des nuits blanches. Great characters, a great story. J'aime les séries qui me réconfortent et qui m'amènent des personnages sur lesquels je peux m'identifier. Et parfois il y a des petites situations que tu vis et quand tu vois quelqu'un dans une série vivre la même chose, ça te réconforte, ça te fait du bien. Well, a good TV show is something that has a great storyline, great characters and surprises. Attends, mais Inès, c'est une meuf? Ouais, mais une meuf meilleure que la majorité des mecs. Ah, incroyable. T'es sur les réseaux sous King, t'es repris par les plus gros comptes de rap français. Ça va ou quoi? Non, ça va pas du tout. J'ai pas envie de te raconter ma vie, mais c'est pas pour rien que j'ai arrêté la musique.
on sent qu'il se passe quelque chose et que le rap, ou plus généralement le hip-hop, fait partie d'un phénomène culturel global, de masse, et qui n'est plus une niche. Comme les séries explorent tous les genres, qu'on avait validé en ouverture, on a tiré un fil rouge et on s'est rendu compte qu'il y avait des programmes sériels qui traitent de cet univers créatif, qui n'est pas que de la musique, qui est un mode de vie. Et effectivement, on a une programmation avec 3 programmes qui sont dans ce phénomène culturel. On a un nouveau documentaire très intime tourné par le frère d'Orelsan avant qu'il ne devienne célèbre, qui sortira sur Amazon, qu'on va montrer en sa présence. Faire des centaines de millions de vues, mais que moi, j'y ai cru dès le début. On a Diana Boss, qui est une série qui viendra sur la plateforme Slash, qui parle d'une avocate le jour et rappeuse la nuit. Donc une série à retrouver en ligne très vite, très bientôt. Et enfin, on a un autre programme qui parle, lui, du monde du rap, de l'univers du hip-hop en Belgique pendant le confinement, avec notamment Remo Elvis. Donc voilà, c'est une partie de la programmation qui traite de ce phénomène culturel. Et au-delà, les séries aujourd'hui sont tellement denses, tellement nombreuses qu'elles parlent de tout. Et très en profondeur, puisque les créateurs ont le temps d'étirer tout au long des épisodes, d'aller dans le fond des choses et de s'approprier n'importe quel univers culturel, n'importe quel sujet de société peut être traité par une série aujourd'hui. Le rap était peut-être un phénomène de niche pour la jeune génération il y a 30 ans, mais qu'aujourd'hui, ça s'est totalement démocratisé et ça fait partie d'un mode musical notamment majeur. Donc c'est naturel que les séries s'approprient ce sujet. Sachez que Cannes Séries se tient aussi sur Internet. Sur Internet, vous pouvez avoir des aperçus de séries nationales et internationales. Vous pouvez même accéder à des masterclass. Et puis, si l'envie vous prend de venir fouler ce tapis rose, sachez que vous pouvez toujours vous inscrire sur Internet. Le festival se tiendra jusqu'au 13 octobre. Alors voilà, c'est la fin de votre point culte. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.